Tous les amis de Barça Central, avec moi Soura, et on va parler d'une exclue, d'une actualité récente en tout cas pour vous les supporters du FC Barcelone. On parle du cas de Unai qui va possiblement intégrer l'effectif du FC Barcelone. En tout cas, il intéresse Deco et toute sa clique. Avec moi Soura, comme je l'ai dit. Soura, on va mettre les pieds dans le plat. C'est une bonne chose Unai au Barça? C'est un coup intéressant de la part du FC Barcelone, un petit peu dans la lignée du recrutement de monsieur Karim Adeyemi il y a quelques semaines. Oui. C'est un joueur qui connaît le championnat de la Liga. Il a joué à Gérone. Malheureusement, Gérone est descendu en Liga Hypermotion. Donc, il y a aussi un intérêt important pour Unai d'enfin rejoindre ce gros club européen après avoir réalisé cette superbe Coupe du Monde 2022 avec le Maroc où ils sont allés en demi-finale de la Coupe du Monde. L'aventure était un peu plus compliquée lorsqu'il avait rejoint l'Olympique de Marseille en provenance d'Angers pour 8 millions d'euros. Mais c'est un coup intelligent où tu vas devoir combler un petit peu le manque de Frenkie de Jong parce qu'on sait qu'avec sa blessure au genou, où pour l'instant il n'y aura pas d'opération, mais si la blessure sera un peu plus grave ou en tout cas traîne un peu plus, peut-être qu'il devra se faire opérer le néerlandais. Il faut quand même aussi rappeler que Frenkie de Jong depuis allez, 2-3 ans, c'est quand même un joueur qui a beaucoup de pépins physiques. Donc il Mm. faudrait peut-être aussi recruter à ce poste-là. C'est une opportunité de marché à Zinounaï parce qu'il est en deuxième division, donc c'est aussi un coup pour le FC Barcelone, d'autant plus qu'on sait que les Blaugrana ont la volonté de vouloir marquer le coup vis-à-vis de Julián Alvarez. Donc tu te laisses aussi un peu une manne financière assez C'est vrai. conséquente pour pouvoir recruter l'international argentin qui joue à l'Atlético, même si c'est pas gagné d'avance. Mais pour le coup, je trouve que c'est une bonne idée pour le Barça d'aller se pencher sur Azdin Ounahi. Mais il y a deux choses que tu as relevées, Soura, c'est que tout d'abord, Unai provient d'une équipe qui est descendue en deuxième ligue, en deuxième division espagnole. Est-ce qu'on peut considérer qu'Unai, malgré les performances qu'il a pu réaliser avec le Maroc les dernières années, et ce sera d'ailleurs ma deuxième question par la suite, est-ce qu'il a le niveau en tout cas pour jouer au FC Barcelone et pour même pallier à la blessure de Frenkie de Jong? Parce que là, on parle quand même d'une place qui est présente, enfin on parle d'un joueur qui est dans ce FC Barcelone depuis maintenant 2019 et enfin 2020 pardon, et on relève en tout cas de son importance. Est-ce qu'il a les épaules pour ça? Les épaules, pour moi, j'ai du mal à voir Azdin Ounahi en tant que titulaire au FC Barcelone. Bien sûr. Faut... C'est quand même un joueur qui n'a pas réussi à s'imposer à l'Olympique de Marseille, il faut quand même le rappeler, dans un contexte avec pression, difficile, pas simple pour lui. Maintenant, c'est un joueur qui pourra rendre pas mal de services, qui pourra se rendre utile au moment où on comptera dessus. Et même par rapport à Azdin Ounahi, c'est aussi le moment pour lui de pouvoir enfin montrer toutes les qualités techniques, de projection, ses qualités de connexion avec le jeu où il pourra faire le lien entre le milieu et l'attaque, notamment dans son poste de numéro 10 avec le Maroc lors de la Coupe du Monde 2026, où là aussi, il a encore une fois été très en vue. Donc je pense que c'est une opportunité pour Azdin Ounahi d'enfin passer un cap, de montrer qu'il a les qualités pour jouer dans un grand club et dans un top club européen qui a l'objectif de remporter tous les trophées, que ce soit sur la scène nationale ou continentale. Bien sûr. Et du côté du FC Barcelone, ça reste quand même un secteur où tu as quand même pas mal de joueurs. Tu as un Gavi qui est revenu de blessure la saison dernière. Tu as un Pedri qui est l'un des meilleurs au monde à son poste. Tu as Fermin Lopez, tu as Casado, tu as Bernal aussi. Tu auras aussi des joueurs du centre de formation. Tu as aussi un Sans oublier Daniel Dani Mo. Olmo en 10. Voilà, exactement. Tu as un Daniel Mo. Donc, mine de rien, ça peut aussi permettre au FC Barcelone de se retrouver. Mm. Et il faudra voir quelle sera la bonne association pour Pedri. Mais si Gavi revient bien et est bon physiquement, je pense que tu pourras avoir le retour du double pivot Gavi-Pedri et un monsieur Azdin Ounahi qui peut être dans la rotation et qui peut être très bon. Bah, tu l'as dit hein, justement, parce que Unai, il a la possibilité de jouer en double pivot, en 10 comme il l'a fait avec le Maroc, fatalement aussi en tant que 8 comme un relayeur. Concrètement, après avec la configuration d'Hansi on sait très bien que c'est un peu un 4-2-3-1, version 4-3-3, parce que des fois on a l'impression d'avoir un Daniel Olmo qui peut décrocher, mais on va passer outre l'aspect tactique. Concrètement, avec le retour, enfin lorsque De Jong sera de retour, on le voit où Unai? On le voit plus en 10 ou plus dans ce double pivot? Non, moi je le vois plus dans le double pivot parce qu'en numéro 10, tu as déjà Fermin Lopez Et t'as Olmo? déjà Fermin Lopez et Dani Olmo, donc c'est quand même assez comblé. Là, c'est vraiment l'objectif là, de cet intérêt et de la volonté de vouloir recruter Azdin Ounahi, c'est de vous faire un poste pour poste avec Frenkie de Jong qui sera éloigné des terrains quand même pendant un certain moment. Et c'est quand même une grosse perte parce que ça reste un cadre du FC Barcelone. Donc pour moi, c'est pour jouer dans le double pivot aux côtés de Pedri ou d'un autre joueur. Ça reste aussi quand même quelqu'un qui sait jouer à ce poste-là. Donc c'est pas une mauvaise idée. Mm. Tu l'as aussi évoqué le cas le cas des blessures avec De Jong.
On sait que Unai, physiquement, c'est pas le plus fiable non plus. Cette saison avec Giron, il a loupé quelques matchs. Euh, Est-ce que c'est un risque important, en tout cas, à prendre en considération quand on veut un joueur comme Unai, parce qu'on connaît ses qualités techniques et même sa connaissance tactique du football, surtout au milieu de terrain. Concrètement, est-ce qu'on peut se fier à ce joueur-là pour pallier à une blessure? Je sais pas. En fait, ça m'étonne pas que le Barça se penche sur Unai parce que c'est quand même un joueur avec beaucoup de qualité. Ouais, C'est un joueur qui a un potentiel et qui peut vraiment être un des meilleurs milieux de terrain du championnat espagnol. Maintenant, aujourd'hui, je pense que si tu pars sur un 11 titulaire au début du championnat à la J1 de la Liga, bah, je pense que tu peux plus te diriger vers un Pedri Gavi hmm, ou un Pedri Casado qu'un Pedri Unai. Après, peut-être que je me trompe. Ça, c'est à voir comment ça va se traduire. Aux supporters Blaugrana de nous dire quelle serait la tendance vis-à-vis du double pivot. Mais maintenant, je pense que ça sera un joueur qui va être plus être dans la rotation, qui va être un impact player. Après, à lui de s'imposer, à lui de montrer ses qualités. Mais ça va pas dans le sens d'un titulaire c'est pas un titulaire indiscutable s'il vient. ouais, c'est clair. Mais pour ce qui est du cas de son arrivée, euh, tu l'as évoqué, il y a plusieurs joueurs à ce poste de milieu de terrain. On sait qu'au FC Barcelone, c'est pas la priorité absolue, surtout quand on a vu le départ de Lewandowski ou même les manques que tu peux avoir à l'arrière. Mais ça sollicite au moins, néanmoins, une situation, c'est-à-dire de l'effectif au milieu de terrain. Tu l'as dit avec Casado, tu l'as évoqué le double pivot, tu l'as aussi évoqué chez les numéros 10. Il y a beaucoup de joueurs, beaucoup de gros joueurs. Euh, Tu as Même aussi les si jeunes du centre de formation. en plus de ça, parce Tu que as tu as les cette jeunes du Masia, voilà, centre tu de as la Masia. formation. Tony Fernandez, Est-ce Tony que t'envoies, Marquez. est-ce que c'est un message que tu envoies à ces jeunes-là, ou concrètement tu ne leur fais pas confiance, ou tu peux dire que bah, votre tour viendra, c'est pas tout de suite, c'est pas pour maintenant. On sait que le Barça, historiquement, est une équipe qui met beaucoup en avant, enfin qui met en avant ses jeunes. Là, on a l'impression un, un changement d'avis sur la situation. Non, pas forcément, parce que sur la préparation et sur la pré-saison du FC Barcelone, tu as eu pas mal de joueurs qui ont été issus du centre de formation, qui ont été pris, qui ont été sélectionnés, notamment un des jeunes gros talents de la Masia, tu as du Xavi Espar, par exemple, qui devrait être utilisé la saison prochaine. Tu as eu aussi Ibrahim Diarra, le jeune Malien, qui a aussi été sélectionné en attaque. Donc non, non, je pense que Hansi Flick qui fait confiance aux joueurs de la Masia, mais il faut quand même recruter à ce poste-là parce que bah, tu as quand même la perte d'un joueur assez important dans le double pivot. Maintenant, ce que j'ai envie de voir, c'est quelle sera aussi la complémentarité avec un Pedri vis-à-vis des autres joueurs. Est-ce qu'ils réussiront à hausser leur niveau de jeu aux côtés de Pedri? Ça aussi, ça va être une interrogation. Mm. Comment va revenir Gavi de sa blessure? Parce que sur les deux derniers matchs, lors de la J37 et de la J38, il a joué 90 minutes. Donc il faudra voir si avec cette préparation-là, ça lui permettra de jouer et de débuter la saison avec la pleine possession de ses moyens, parce que ça reste un excellent joueur avec énormément de qualité. Mais en tout cas, non, je pense que ça n'enverra pas un message négatif envers la Masia. Si t'es bon et tu joueras. Ouais, c'est clair. Tu l'as évoqué, enfin, t'en as parlé, c'est le cas de son passage à Marseille. C'était compliqué. On sait que médiatiquement et même la pression émise par les supporters peut être plus que contraignante pour les joueurs. Est-ce que justement, c'est pas un formateur pour jouer dans des clubs, par exemple comme le Barça, où la pression est autre? Ça peut être beaucoup plus fort, en tout cas, cette intensité et même enfin, cette pression mise par les supporters. Mais est-ce que c'est pas formateur aussi pour un joueur comme Unai? Qui dans cette équipe-là va avoir beaucoup d'attentes et peut donc se révéler. Je dirais pas trop ça parce que c'est quand même assez différent. La pression au FC Barcelone, c'est quand même une grosse pression. Alors oui, il y a de la pression à l'Olympique de Marseille et ça, il faut quand même le dire. Mais bon, là, on parle quand même du FC Barcelone qui a la volonté de remporter la Ligue des Champions la saison prochaine. Ouais. Remporter la Liga pour la troisième fois consécutive, remporter la Copa del Rey que tu n'as pas remporté la saison dernière, qui a été remportée par la Sociedad, si je ne me trompe pas. La pression, elle va quand même être énorme parce que tu as échoué à Marseille. Tu as échoué dans un club ambitieux et tu n'as pas su tenir la pression. Et bon, bah, tu as réussi à briller quand même avec Rejon, mais bon, ça reste un club, on va dire, familial. Et encore, quand je dis briller, il a quand même eu pas mal de pépins physiques parce qu'il a eu une blessure au mollet. Bah, c'était durant la période de la Coupe d'Afrique des Nations. Il a été blessé.
Même s'il a été un titulaire indiscutable, on parle quand même de Réron. C'est pas un club avec une pression immense, quoi, hein. C'est Mm. un club où, bon, bah, si t'es pas hyper performant, bah, tu vas passer sous les radars et on le verra pas forcément. Mais Là, au FC Barcelone, tu vas être sur le devant de la scène. Mais est-ce qu'au moins le passage à Girone, ça va faciliter son adaptation au football espagnol? Parce qu'on sait que. Après, c'est différent, parce que tu vas être dans une équipe qui, là, fera face plus facilement face à des blocs bas, contrairement à Girone, où bah, tu étais face à des équipes qui étaient un peu plus ouvertes. Là, comme quand tu joues contre le FC Barcelone, tu es un peu plus sur la défensive. Est-ce que ça va être le cas Bah, avec bah Lucas déjà, Digne? l'avantage avec Unai, c'est qu'il connaît le championnat. Il C'est ça. connaît le contexte, il ne sera pas dépaysé par rapport à ça. C'est pas comme si Unai partait, par exemple, à Manchester City, qui est le club satellite de l'Erona. Ça, Mm. déjà, c'est un bon point du côté du FC Barcelone. Tu recrutes un joueur qui connaît le championnat. Maintenant, il va quand même falloir s'adapter tactiquement à ce que demande Hansi Flick, parce que c'est différent de ce que propose Mitchell avec Rejona. Donc ça, c'est un peu différent, mais je pense qu'il aura cette capacité à s'adapter au jeu d'Hansi Flick. Maintenant, ça sera à lui. Il a 26 ans, il est dans la fleur de l'âge, il est dans ses meilleures années, ou il va rentrer dans ses meilleures années. C'est véritablement à Asdi Nounaï de nous montrer que C'est il a clair. la capacité, la possibilité et le niveau de faire partie des meilleurs milieux de terrain au monde, ou à minima, d'être un joueur qui va compter pour le FC Barcelone. Un peu comme a pu le faire un Ferran Torres la saison dernière, où il a quand même réalisé une vraie belle saison en Liga, où il a inscrit 16 ou 17 buts. Il a su mettre des buts importants en Ligue des Champions, notamment face à l'Atlético de Madrid. Donc à lui aussi de devenir un véritable impact player qui pourrait un peu bousculer la hiérarchie dans notre jeu. Selon les sources, il y a plusieurs sources voilà, de journalistes sur Twitter Ouais, qui mettent en Chiringuito. avant le cas El Chiringuito, exactement, Gonzalo Tortosa, qui disent que le milieu de terrain n'a pas encore fait son choix parce qu'il y aurait des possibilités à ce que d'autres clubs soient intéressés par lui. C'est normal vu que Giron a descendu et que Unai fait possiblement partie des joueurs les plus médiatisés de cette équipe-là et les plus talentueux. Quant à le FC Barcelone, tu dois faire le choix. Est-ce que tu dois prendre ton temps pour réfléchir concrètement? Tout dépend des projets qui vont se mettre sur la table d'Asdi Nounaï, tout simplement. Là, quand même, tu as le FC Euh, Barcelone qui oui, cherche, comme tu l'as dit, troisième Liga d'affilée, prétendant possible à la Ligue des Champions. Pour le coup, que tu fasses partie ou non enfin, que tu fasses partie de la rotation, c'est déjà quelque chose d'exceptionnel, non? j'irai pas jusque-là parce que si jamais demain tu as un club, je te donne un exemple, hein, mais Vas-y. admettons Aston Villa vient sur ses côtes et lui propose un véritable rôle de titulaire indiscutable après le départ de Yuri Tillmans. Ça peut aussi te faire Ah, un tu m'as peu convaincu. réfléchir où tu te dis ah bah j'ai peut-être l'occasion d'être titulaire à Aston Villa qui va jouer la Ligue des Champions, qui a gagné l'Europa League Ouais. en première ligue, donc c'est quand même une vitrine où tu pourras te mettre en avant. Je dis pas que tu ne refuses je dis pas qu'il va refuser le FC Barcelone, ça se trouve, il va signer au Ah, bien FC sûr. Barcelone si jamais la rumeur devient réelle et prend de plus en plus d'épaisseur. Mais tout dépend du projet qui va se mettre sur la table et ce que tu peux avoir. Par exemple, on va prendre un exemple type. Bradley Barcola est dans le meilleur projet d'Europe. Il a fait un back-to-back. Pourquoi est-ce qu'il voudrait partir alors que si les meilleures chances de remporter la Ligue des Champions sont au Paris Saint-Germain? Bah Tiens. parce que tu as Liverpool qui va lui proposer un projet d'être titulaire indiscutable, de jouer en première ligue qui est extrêmement excitant parce qu'on a beaucoup de respect pour la Ligue 1, c'est mon championnat préféré. Mais entre la Ligue 1 et la première ligue, il y a 3-4 galaxies d'écart et encore je suis gentil. Donc Mm. tout dépend du projet qui peut être proposé à toi et surtout, faut pas non plus qu'il se précipite. Le Barça, ça brille sur le CV. Le projet, il est hyper excitant parce que depuis 3 saisons avec Hansi Flick, ils prennent une superbe direction. Tu as remporté 5 trophées sur 8 possibles avec le technicien allemand et franchement, c'est très bien ce que propose l'entraîneur allemand avec les moyens limités qu'a eu le FC Barcelone, mais tu sais pas ce qui peut s'amener vers toi. Ouais, c'est vrai. Dernière question, Sora, avant de conclure cette vidéo. Concrètement, sur Transfermarkt, par exemple, Unai, c'est à peu près 18 millions d'euros de valeur marchande. On vise les combien pour un joueur comme ça, côté barcelonais, surtout que, bah, comme tu l'as dit, il y a le cas Julian Alvarez. Au-delà même du cas Julian Alvarez, Rejon est dans des deux, et ça joue. Donc pour moi, Ouais, beaucoup. je pense que 10-15 millions d'euros, c'est emballer, c'est peser, hein. Ouais, c'est C'est là où, pour le coup, le Barça travaille plutôt bien pour recruter un remplaçant idéal un remplaçant temporaire idéal à Frenkie de Jong. mm. Il va pas coûter cher. Ça sera pas un gros salaire non plus, je pense. Donc pour moi, 10-15 millions, c'est plié pour le Barça. Unai au FC Barcelone, les amis, c'est une Maintenant, possibilité et c'est maintenant une juste avant que tu actualité? coupes, Dis-moi. juste avant que tu coupes, Alvarez,
Je pense qu'on devrait en faire une vidéo prochainement parce que pour moi, je suis pas sûr qu'il rejoigne le Barça. Ah ouais, il y a beaucoup de spéculations Moi, je pense sur pas que son départ ou l'Atlético non. voudra vendre à un concurrent direct, Hmm. Ah, c'est vrai, c'est sachant vrai, que sa c'est vrai. clause libératoire est à 1 demi-milliard. En tout cas, un demi-milliard. En tout cas, les amis, n'hésitez pas à nous demander, voilà, à nous dire si oui ou non vous êtes intéressés pour une vidéo sur Julian Alvarez, sur son actualité, parce que voilà, ça fait maintenant depuis le début de la Coupe du Monde, même bien avant, avec les histoires de tweets de la part des Colchoneros. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, à donner votre avis tout d'abord sur Asdin Ounahi. Si vous voulez une vidéo sur Julian Alvarez, sur ce, c'était Barça Central, on était avec Sora. Ciao!